La folie meurtrière du gouvernement israélien se poursuit à Gaza, presque silencieuse aujourd'hui par le blocage de l'aide qui affame, assoiffe la population gazaoui, qui ne peut plus se soigner comme il se devrait. Le génocide se poursuit. Personne ne nous empêchera de le dire encore aujourd'hui et encore demain. La colonisation des territoires se poursuit également, celle qui ne dit pas son nom. Du sud du Liban également. Israël déplace 1 million de personnes sans vergogne, avec la délicatesse quand même de prévenir pour mieux s'exonérer des victimes qui adviendront forcément. Pendant ce temps, l'Europe et la France regardent ailleurs, et Trump ne contrôle plus son fidèle allié. La LDH, avec de nombreuses organisations au niveau national, et quelques organisations sont représentées également ici, a lancé un appel à l'occasion du Salon de l'armement de Satori, le plus grand du monde, qui doit se tenir du 15 au 19 juin 2026, dans quelques jours donc, au parc des expositions de Villepinte, en France, Euro-Satori. Parmi les acteurs du secteur militaire qui s'y retrouvent, 30 sociétés israéliennes sont inscrites pour exposer et vendre de l'armement. Depuis le début de l'offensive sur Gaza, la participation d'Israël aux différents salons d'armement français, dont celui du Bourget, est légitimement remise en question. Nos organisations ne se satisfont pas de la décision du gouvernement de ne permettre l'accès au salon qu'aux exposants israéliens présentant des systèmes de défense antibalistique et antiaérienne. On n'est pas loin de l'hypocrisie absolue. Nos organisations, accueillir des sociétés complices de génocide est en soi inacceptable, même si elles n'ont plus le droit de présenter leurs armes offensives, ce qui restera vérifié, quoi qu'il arrive, au regard de la duplicité en cours. Quid par exemple des drones, qui ont participé depuis plus de 3 ans au génocide à Gaza, aux massacres et destructions en Cisjordanie et au Liban. Autoriser ces sociétés israéliennes à participer à Euro-Satori, c'est continuer d'alimenter la machine de guerre, mais aussi légitimer et récompenser les exactions commises par l'armée israélienne à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et ailleurs. La France se doit de respecter le traité sur le commerce des armes qu'elle a signé en 2014 et ne pas autoriser le transfert d'armes classiques si elle a connaissance, lors de l'autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité et d'autres crimes de guerre. Ça, c'est le texte signé. Comme tous les États membres de l'ONU, elle doit se conformer aux obligations édictées par la Cour internationale de justice et l'Assemblée générale des Nations unies, notamment sur l'occupation illégale des territoires occupés. Elle doit mettre fin à la fourniture ou au transfert d'armes, de munitions ou de matériel connexe à Israël. En vertu de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle a des obligations particulières en matière de respect du droit international et elle doit cesser d'aider au financement de l'industrie militaire israélienne sous quelque forme que ce soit. Nos organisations demandent instamment au gouvernement français de s'opposer à cette démonstration de militarisme mortifère et de refuser d'être complice des massacres en cours en interdisant la participation de ces sociétés israéliennes au salon Euro-Satori. Lors de la dernière édition du salon en 2024, les mobilisations et la pression populaire avaient d'ailleurs conduit à l'absence totale des 74 stands israéliens qui étaient initialement annoncés. Ils doivent en être de même cette année. Merci. Viva